On voit bien qu'on n'intervient pas pour les droits de l'homme, mais qu'on intervient pour piller les pays. On intervient parce qu'on veut conserver des ports. On intervient parce qu'on veut avoir des débouchés. On intervient parce qu'on veut gérer le sous-sol de tel ou tel pays. Alors évidemment, on ne va pas dire, tiens, on s'en va au Mali parce qu'on a envie de piller leur sous-sol. Évidemment, on ne dit pas ça. On dit, oh là là, il y a un grand risque de terrorisme. Les Maliens vont venir poser des bombes dans le métro de Paris. Regardez comment, médiatiquement, on a fabriqué cette guerre du Golfe. Comment, parce qu'on avait décidé qu'on allait casser la figure des musulmans en Irak, on a décidé qu'il y avait des armes de destruction massive. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Eh ben, elle a eu lieu, cette guerre. Oui, la Et pourquoi propagande Ben a toujours Laden, fait il est partie des arrivé guerres. L'image sur a les tours toujours été à la base des guerres. Mais non, mais découvrir. simplement, il faut arrêter de croire qu'on s'en va défendre les droits de l'homme, qu'on s'en va défendre la liberté. Parce que quand on s'en va... Si, il faut parler de ça. Non, là, on ne vous parlait pas de ça. Non, mais c'est moi qui vous en parle. Oui, mais ça, Vous avez vous des en questions, parlez j'ai le à droit de faire des l'envers. réponses. Vous en Non, parlez non, mal. Je parle mal depuis le début, mais acceptez que je réponde quand même à cette question, parce que vous avez dit la seule chose intelligente qu'on ait pu entendre sur ce sujet-là, à savoir, il faut penser en termes de géostratégie, de sous-sol, de géographie, de néocolonialisme. Ça continue. On tabasse les musulmans sur la planète depuis la guerre du Golfe, depuis l'Afghanistan, jusqu'au Mali. On les tabasse en permanence. Et on voudrait, après ça, Michel que les Onfray, musulmans il se soient tabasse tout gentils seul, hein. avec nous. C'est-à-dire simplement, un on exemple mène concret, une politique islamophobe sur la totalité de la planète. Moi, je dis simplement qu'il n'y avait pas de menace terroriste tant qu'on n'a pas créé la menace terroriste en menaçant ces pays, puis en les bombardant alors qu'ils ne nous avaient rien fait. On ne peut pas être le gendarme du monde, on ne peut pas, avec l'arrogance française, aller partout sur la planète en disant les droits de l'homme, la Révolution française, on arrive, etc. Le colonialisme au 19e siècle était une erreur. Personne ne disait que c'était une erreur au 19e siècle. D'accord avec vous. Mais aujourd'hui, on est en train de commettre la même erreur. Simplement, dans un siècle, on dira « ouais, c'est vrai, ce qu'on a fait dans ces pays-là, c'était quand même pas ce qu'on aurait dû faire ». Je dis simplement que s'il faut un siècle pour que les gens comprennent que nous commettons des erreurs, c'est l'affaire des autres, et d'avoir une vraie politique française, étrangère, qui ne serait pas néocolonialiste, qui ne serait pas islamophobe, et qui nous permettrait d'exister en faisant de telle sorte que les guerres soient réservées à la défense. Je suis pour les guerres défensives. Parce que mon pacifisme n'est pas un pacifisme bêlant du genre la guerre c'est pas bien, il faut jamais la guerre, etc. Je pense que c'est tellement terrible la guerre, avec les victimes civiles que ça fait. Les victimes, je ne vais pas recommencer, hein, en Afghanistan, au Mali, en Irak, etc. Ça en a fait des millions de morts. Toutes ces victimes-là, on se les reprend dans la figure aujourd'hui. Et qu'on ne doit pas être léger quand on est philosophe en disant déclarons la guerre. La guerre, oui, mais quand on a